Bonsoir. La troisième fête de la gastronomie lancée aujourd'hui par Sylvia Pinel, la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Le parrain de cette fête, c'est le chef étoilé Thierry Marx. Un lancement qui se faisait dans le carreau des agriculteurs d'Île-de-France à Rungis, histoire de promouvoir l'agriculture régionale, donc essonnienne. Audrey Coll. Les stars ce matin à Rungis, ce sont eux, les produits. Dans le carreau des agriculteurs d'Île-de-France, des fruits et légumes locaux. Parmi ces producteurs, des Essonniens et les produits de notre département. Jean Terlon, restaurateur à Longjumeau, souhaite mettre à l'honneur ces produits de saison. Nous, on fait une opération que nous avons montée au sein de l'UMI, l'Union des métiers d'industrie hôtelière, qui est de valoriser 3 produits de saison et de rappeler de ce fait aux consommateurs qu'il y a des saisons dans tous les produits. La cuisine redevient un loisir, ça c'est fort. On voit qu'on retrouve le chemin du marché, du commerce de proximité. On achète mieux, on mange mieux parce qu'on cuisine. Et c'est ça qui est important. Thierry Marx est le parrain de cette 3e édition de la gastronomie et c'est parce que ce chef a lancé une formation rapide pour entrer dans le métier qu'il représente pour la ministre un bon exemple pour mettre en avant ces métiers de la bouche. Ce que je souhaite, c'est donner envie aux jeunes de se tourner vers ces métiers qui sont des métiers pourvoyeurs d'emploi. Les métiers de bouche, les métiers de la restauration, les métiers du tourisme sont des métiers qui recrutent, où il y a de belles perspectives de carrière. Et cette fête de la gastronomie, c'est aussi le moment pour les jeunes d'échanger avec des professionnels, et notamment les plus reconnus d'entre eux. La fête de la gastronomie met à l'honneur cette année 27 régions, 27 chefs pour 27 recettes à réaliser pour moins de 5 €. Alors, plus d'excuses pour ne pas bien manger à vos casseroles. En 2011, une loi fusionnait 4 autorités indépendantes, dont la fameuse ALDE, pour créer une nouvelle entité, le Défenseur des droits. Sa mission, apporter conseil et aide et conseil juridique, bien sûr, aux populations. Aujourd'hui, les délégués essonniens du Défenseur des droits présentaient leur bilan pour l'année 2012. Maxime Lemaine. En 2012, les 7 délégués essonniens du Défenseur des droits n'ont pas chômé. Près de 1620 affaires ont été reçues par ces bénévoles. Pour des domaines aussi variés que les droits des usagers des services publics, la défense des droits de l'enfant, la déontologie de la sécurité ou encore la lutte contre les discriminations dans l'emploi par exemple. Cette dame qui a été enceinte et qui ensuite a demandé un congé maternité d'1 année n'a pas bénéficié des augmentations normales et des avantages qui étaient liés à sa fonction. Et donc elle est venue voir le délégué. J'ai appelé rapidement l'employeur, qui a admis qu'il y avait une faute et il a donc réglé le problème assez rapidement. Si certains cas sont faciles à régler, il arrive que d'autres situations soient plus épineuses, comme en début d'année où une association d'aide aux familles roms et roumaines avait saisi le Défenseur des droits suite à la scolarisation d'enfants roms à l'écart des autres élèves de la commune dans un gymnase. C'était un dossier assez compliqué parce que en fait, c'était des primo-arrivants qui avaient une non-maîtrise de la langue française. Et donc la collectivité locale avait cru bien faire en mettant en place un système parallèle avec un enseignant spécialisé pour précisément l'apprentissage du français. Finalement, le problème s'est réglé avec l'aide de l'inspection académique. Les enfants ont été scolarisés à Ris-Orangis et dans les communes alentours. Pour contacter les délégués, rendez-vous sur le site du Défenseur des droits et surtout n'attendez pas d'être au plus mal pour faire appel à leur service. Il y a un site internet www.defenseurdesdroits.fr, c'est facile. Voilà la rentrée scolaire sur les rails. Évry a fait un premier bilan du passage à la semaine de 4 jours et demi, avec une hausse des inscriptions scolaires et l'emploi de 50 nouveaux vacataires. Francis Choix, le maire de la ville, se dit satisfait de la mise en place des activités. Et après quelques temps, les inscriptions aux activités en question seraient même en hausse. Beaucoup d'enfants qui participent aux activités périéducatives et aussi à la restauration scolaire, plus 10% de fréquentation des activités périéducatives. Il y a naturellement, comme toujours, des ajustements à opérer. J'ai trouvé des parents qui sont plutôt satisfaits qu'il y ait peu de problèmes en vérité à régler dans le calage de cette nouvelle semaine scolaire et des enfants plutôt détendus. Le pape François, il surprend de plus en plus. Voilà que le souverain pontife, dans un entretien à des revues jésuites, a fait des signes d'ouverture sur des thèmes comme les homosexuels, les divorcés ou les femmes ayant avorté, en recommandant la miséricorde. Petit aperçu de ce que pensent les Essonniens.
Je pense sincèrement que c'est une très bonne idée d'ouverture en fait sur d'autres religions aussi et sur l'avenir en fait de l'Église en général. Ça va apporter un peu plus pour l'Église à mon avis. Je pense que le mariage des prêtres et des femmes plus dans les églises, oui, franchement c'est une bonne chose. Ça fait plutôt politicien de changer sur 2-3 choses, de dire voilà on va légiférer, on va enlever ça et remettre ça. Je pense que ça aide pas tous les croyants. Le pape a toujours eu un regard plutôt radical, surtout en ce qui concerne l'avortement, etc. Donc selon moi, je pense que c'est une bonne ouverture d'esprit. Je suis d'accord que ça soit interdit par l'Église. Un divorce, on ne peut plus se marier par l'Église. Quand on fait une promesse devant Dieu, c'est pour la vie. Il faut une ouverture, il ne faut pas rester comme il y a des années. Moi je suis pour. On ne peut pas dire que ce soit parole d'évangile pour le moment. Le débat est lancé. Et sans transition, on passe au sport. Rugby, tout d'abord, l'âge vainqueur de ses 2 premiers matchs de championnat, le RC Massy, va pouvoir se tester dimanche sur la pelouse de l'équipe de Saint-Jean-d'Angély. Leader de leur poule de Fédéral 1 avec 10 points, les hommes d'Olivier Nier tenteront de poursuivre leur marche victorieuse face à une formation qui a aussi remporté ses 2 premiers matchs et notamment un succès prestigieux sur la pelouse de Lille, c'était la semaine dernière. Dans le même temps, les rugbymen d'Orsay vont disputer leur premier match à domicile de la saison face à l'équipe de Poitiers, battue à Tours 12-5 dimanche dernier. Les hommes du tandem Briquel-Rojol devront l'emporter pour lancer leur saison en Fédéral 2. Coup d'envoi du match dimanche à 15h. En basket, l'Alerte Juvisy va recevoir l'équipe de Fécamp demain 20h en National 2. Un premier match de la saison qui va apporter des enseignements sur ce que peuvent espérer les Essonniens en championnat. En Pro D2 de hand, Massy aura la lourde tâche de recevoir l'équipe de Billère demain au Centre Pierre de Coubertin, demi-finaliste du championnat l'an dernier à la surprise générale. Les joueurs de Benjamin Brault ont pour objectif cette saison de faire aussi bien. Vainqueur à Valence la semaine dernière 26-25, les Essonniens sont en confiance. Un match à suivre à partir de 20h30. Enfin, il ne faut pas oublier que ce soir, au stade de Robert Boban de Bondouf, l'Essonne accueille l'équipe de France de foot féminin pour un match amical face à la République tchèque. Et il y a 4 joueuses du FCF Juvisy chez les Bleus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité.